Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal à la une de l'actualité. Mois d'août meurtrier sur les routes du sud du pays. Au moins 16 personnes ont perdu la vie dans des accidents ces dernières semaines. Et ce lundi, une collision entre un camion et un véhicule 7 places a fait 6 morts. Face à l'hécatombe, un parlementaire appelle à revoir le processus de délivrance des permis de conduire. Le transport urbain risque de connaître des perturbations dans les prochains jours. La menace est brandie par les travailleurs de Bus Aftu. Ils réclament des contrats en bonne et due forme, mais aussi de meilleures conditions de travail. Arrêter les importations de moutons en période de Tabaski. Une demande des éleveurs est évoquée en Assemblée générale au Forail de Ndindi. Ils exigent la modernisation de leur lieu de travail. La page internationale en fin d'édition portera la signature de Issatine. Merci de vous joindre à nous. 6 personnes ont trouvé la mort ce lundi matin dans une collision entre un camion et un véhicule de transport en commun appelé 7 places. Le choc est survenu à hauteur du village de Kaleyan sur la route d'Oussi dans la région de Ziguinchor, suivant les explications de Amadi Khalil Djemé. Mois d'août macabre dans le sud du pays avec une succession d'accidents de la circulation mortelle. Le dernier en date est survenu ce lundi matin sur l'axe Ziguinchor-Kapsikiring à hauteur du village de Kaleyan, localité située dans la commune de Niassia. Une violente collision entre une voiture de type 7 places et un camion a fait 6 morts. Papis Niafouna, habitant de Kaleyan, témoigne. Je suis paysan. Je devais aller dans les rizières pour cultiver ce matin. Donc, arrivé ici, j'ai vu l'accident. Donc je les ai trouvés ici. C'est que c'est un accident très grave. Pour moi, c'est le camion qui a faussé cette place. Parce que c'est vers 6 heures du matin. Donc, il faisait encore nuit et il neigeait. Il y avait une petite goutte de pluie. C'est lorsqu'il y avait des gouttes de pluie. Donc c'est là que le chauffeur a laissé jusqu'à l'endroit de cette place. C'est pour ça que ça a fait reculer cette place jusqu'à dans le fond des rizières, là où on l'a trouvé. Papis Touré, le président de la gare routière de Ziguinchor, reconnaît la responsabilité des conducteurs dans cette succession d'accidents, mais parle d'une situation incompréhensible. Franchement, à Ziguinchor, la région de Ziguinchor a perdu beaucoup de personnes, moins de 2 semaines. Ce n'est pas souhaitable, mais peut-être Dieu a décidé ainsi. Nous allons l'accepter, que la faute nous revient. Les autorités, dès l'annonce de ce drame, ont investi des lieux pour s'enquérir de la situation. Moumoudou Diallo est le maire de Niassia. Immédiatement, quand on a été saisi, on s'est rendu sur les lieux, en présence de l'armée, la gendarmerie, les sapeurs. Il y a même le préfet du département, le sous-préfet, le médecin-chef de district, tout le monde était là pour porter secours à ces blessés, ces accidentés. Malheureusement, le bilan est lourd. Donc il y a eu 2 blessés qu'on a évacués immédiatement à l'hôpital régional et 6 corps sans vie dont un enfant. Donc c'est un camion qui transportait des gravions qui venaient de Ziguinchor et un véhicule transport en commun, communément appelé 7 places, qui venait de Kapsikiring. Donc à hauteur de Kaleyan, après le village de Kaleyan, entre le village et le pont de Nyambalan dans les rizières. Donc il pleuvait vers 6h30 d'après le chauffeur, Sekou Dabo. À l'hôpital régional de Ziguinchor, où les corps sans vie des disparus de cet accident ont été acheminés, c'était l'émoi, la tristesse et la consternation. Ziguinchor, Amadi Khalilou Djemé pour la radio-télévision Alfadjiri. Il est urgent de revoir tous les processus de délivrance du permis de conduire. Tel est l'appel lancé par le député Aimé Assine, présent sur les lieux de l'accident. Le parlementaire s'interroge sur l'aptitude de certains chauffeurs. Aimé Assine s'est confié à Amadi Khalil Djemé. C'est toujours ce qu'il faut déplorer. C'est toujours... on a tout fait, on s'est battu pour avoir de belles routes. Mais une bonne route ne signifie pas excès de vitesse. C'est souvent les mêmes problèmes. Comment imaginer qu'un camion de cette envergure aille jusqu'à se retrouver au-dessus d'un transport en commun de cette place? Ça veut dire qu'il y a quelque part
quelque chose qui n'est pas allé dans l'ordre des choses. Et c'est les mêmes, hier, je suivais le ministre Akédougou Amba qui déplorait le même truc. Pas plus qu'avant-hier, c'est un garçon qui s'est fait prendre dans la circulation, simplement des problèmes fantaisistes, et qui s'est fait écraser par un autobus. Aujourd'hui, voilà. Je crois qu'on ne sensibilisera jamais assez. Jamais assez. On a beau être pressé, on va y arriver. Surtout qu'entre Ziguinchor et Oussouye, quelle est l'urgence au point d'aller 6 morts déjà. Mais est-ce que la sensibilisation suffit finalement? Est-ce qu'il n'y a pas de mesures législatives à prendre? Bon, pas législative, je ne sais pas en quoi, parce que le code quand même de la route est bien. Le code de la route est bien, il s'agit de l'appliquer. C'est ça le problème dans ce pays. Le problème, ce n'est pas un problème d'encadrement juridique, etc. et tout, mais c'est un problème de discipline. C'est essentiellement un problème de discipline. On a beau parler, on a changé le code, etc. et tout, etc. C'est toujours la même chose. Je crois qu'il faut beaucoup plus de rigueur encore. On va demander aux forces de sécurité de mettre beaucoup plus de rigueur. On voit parfois aussi des voitures qui sont complètement délabrées, qui devraient être à la casse et qui continuent à circuler. Et le moindre choc, ça saute comme un explosif. Deux personnes ont également trouvé la mort dans un accident sur la route nationale numéro 2 dans l'arrondissement de Ndande. Un bus de transport en commun est entré en collision avec un camion. Les blessés au nombre de 41 ont été acheminés à l'hôpital Ahmadou Sakhir Mbaye de Louga. Je vous le disais dans les titres, vers de nouvelles perturbations dans le transport urbain. Les travailleurs de l'AFTU menacent d'aller en grève prochainement. Ils exigent des contrats de travail en bonne et due forme. Cheikh Omar Sow, leur porte-parole, explique au micro de Théodore Semedo. Qui ne sont pas inscrits à l'IPRES et à la Caisse de sécurité sociale, qui n'ont aucun congé, pour asseoir définitivement donc, la contractualisation qui doit être effective. Le port de brassard rouge, comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas des casseurs, nous ne sommes pas des violents. Nous allons donc faire le port de brassard rouge pendant une semaine. Bon, la semaine suivante, nous allons organiser un sitting au niveau de Petersen, où tous les travailleurs, je dis bien, tous les travailleurs de l'AFTU, sans appartenance syndicale, sont priés de venir nous soutenir pour enfin faire une marche vers le ministère donc, du Transport, qui est notre autorité de tutelle, pour lui remettre notre cahier de doléances. À l'issue de ça, s'il n'y a pas donc, des avancées significatives, nous avons déjà déposé notre préavis de grève. Nous allons paralyser le système. Ça, c'est sûr. Assemblée générale des éleveurs du Vorail de Ndindi dans le département de Mbacké, les Tefanké exigent des autorités étatiques la modernisation de leur lieu de travail assailli par les difficultés. Ils demandent à l'État de soutenir les éleveurs en arrêtant les importations de moutons en période de Tabaski. Plus de détails avec Mamadou Martarsar. Les éleveurs et autres Tefanké du Vorail de Ndindi ont tenu un vaste rassemblement pour exiger des autorités étatiques la modernisation de leur lieu de travail confrontés à toutes sortes de difficultés. Un daral qui n'a pas un abattoir digne de nom, pas aussi de vétérinaires qui résident ici, pour permettre aux bouchers et aux clients de s'abattre leur bétail ici, il faut forcément aller dans les autres pour le faire. L'électricité est insuffisante, de même que la qualité du réseau téléphonique, une mauvaise qualité qui dure presque 2 ans. Donc nous lançons un appel solennel au président de la République, au maire de la commune de Touba, Abdoulahad Ka, mais aussi à notre ministre tutelle, M. Samba Ndiobène Ka, qu'il nous vienne en aide par rapport à nos manquements. Venu présider cette rencontre,
Docteur Sylla, le responsable de l'APR qui trouve légitime ces revendications, interpelle les pouvoirs publics. Nous demandons aux autorités gouvernementales, mais surtout au ministre de l'élevage, de descendre sur le terrain, venir ici au niveau du forail de Ndindi pour aider les éleveurs qui sont très fatigués. Nous voulons la modernisation du forail. Nous réclamons aussi des financements pour ces éleveurs. Nous avons eu écho des centaines de millions octroyés à des jeunes qui sont dans d'autres départements. Mbacké ne doit pas être en reste. Poussant le bouchon plus loin, Dr Sylla demande aux autorités étatiques d'arrêter les importations en provenance du Mali, de la Mauritanie et soutenir les éleveurs locaux. L'État du Sénégal doit davantage appuyer les éleveurs locaux. Si nous voulons développer l'élevage au Sénégal, nous devons arrêter les importations en provenance du Mali et de la Mauritanie. Les autorités doivent sortir les gros moyens pour booster l'élevage qui est un secteur à problème. Signalons que ces éleveurs sont organisés à l'interne en se dotant de règlements intérieurs régissant le fonctionnement de leur forail. Le premier article, acheter ou vendre à l'extérieur du Daral est formellement interdit, sinon en cas de problème, le GIE ne vous protégera pas. Tous les camions sont obligés d'aller décharger au niveau du costage. Tout troupeau, le GIE ne protégera personne qui est hors de la loi. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Pour la communalisation de leur localité, les populations de Nianing arborent des brassards rouges et descendent dans la rue. Une manière de rappeler au président Macky Sall sa promesse qui date de 2012 et qui avait été faite à tous les villages de la zone de Malicounda. Les détails avec Tchernodaf. Pour la communalisation de leur localité, les populations de Nianing arborent du rouge, envahissent la rue et rappellent au chef de l'État sa vieille promesse. Le dossier là a fait l'objet d'un CDD. Ce dossier a fait l'objet d'un CRD. Et après le CRD, un avis favorable a été donné et le dossier aujourd'hui est sur la table du président. Alors nous voulons tout simplement rappeler à son excellence que vous êtes venu ici à Nianing, que vous avez vu toute la population et que vous-même à Wolof vous avez dit Sentar Yourafetiye et tout ça. Pourquoi démago len commune bo légui man day bëgg na bo lema jappalé dina def tout pour que la localité bi nek commune, pour que la localité soit en commune. Donc aujourd'hui nous voulons tout simplement le lui rappeler sur les potentialités économiques de leur future commune, les explications du porte-parole des populations. Et qui reviennent. Il suffit qu'ils partent une fois, ils reviennent. La valeur n'est pas la même quand on la compare avec un marché hebdomadaire. On a des hôtels, on a un site balnéaire qui va s'ouvrir. Le domaine de Nianing, le club Al-Jannah, tout le monde le connaît. 30 000 personnes se lèvent dans cette zone-là. Quand vous sortez de Mbour, vous l'avez. Imaginez cette zone-là. Combien de voitures quittent ces zones et vont à Mbour? Il n'y a pas de duty. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à Malicounda. Donc c'est un manque à gagner criard. Le porte-parole est également revenu sur la configuration géographique de sa future commune. Vous savez, la zone sud de Malicounda, n'est-ce pas, est derrière la commune de Mbour. Assez simplement. C'est-à-dire que pour allier aujourd'hui notre chef-lieu, Malicounda, on est obligé de passer par la commune de Mbour, de passer par la commune de Sali, avant d'arriver au chef-lieu. Ce qui fait qu'on a d'énormes problèmes. Avant, il y avait d'abord le problème de déperdition scolaire. C'est un découpage incongru qui, finalement, ne favorise pas notre localité. C'est un découpage aussi qui, économiquement, ne nous favorise pas. On a bientôt Pointe-Sarène, on a bientôt le club Al-Jannah, le domaine de Nianing qui va ouvrir. Donc, toutes les ressources qui vont être générées dans cette zone-là iront finalement à une zone dont les intérêts ne sont pas les mêmes. Nous, ce qu'on veut tout simplement, c'est une concentration de notre localité dont les intérêts sont les mêmes, économiquement parlant, pour un meilleur développement, pour tout simplement une meilleure concentration côté économique. En attendant pareille réalisation, Nianing est toujours logé dans la commune de Malicounda. Mbour,
Thierno Daf, Radio-Télévision Walfadjri. Cité parmi les villages qui réclament la communalisation de Nianing, Pointe-Sarène rame à contre-courant. Ces populations dénoncent un subterfuge et accusent leurs voisins des autres villages de faux et usage de faux. Jérôme Diouf porte leur voix. Écoutons-le. Des gens se réclamant d'une plateforme qu'ils nomment Djogna et basée à Nianing ont donné une information dans la presse comme quoi qu'ils veulent la communalisation de la zone sud de Malicounda avec Nianing comme chef-lieu. Ils affirment que tous les 10 villages de cette localité dont Pointe-Sarène ont donné leur accord et ceci nous pousse à dire que notre cher village n'est nullement mêlé ni de près ni de loin à cette démarche et fustige le fait qu'une pancarte a été brandie et Pointe-Sarène a été inscrit dessus lors de leur rassemblement. Nous n'avons mandaté personne et cela peut être qualifié à de la tricherie, de la diffamation et même d'usurpation d'identité. Nous ne saurons l'accepter et réagiront en conséquence en cas de récidive. Pointe-Sarène n'a jamais apposé une quelconque signature. C'est un village souverain et il a une dignité qui mérite beaucoup de respect. Nous ne serons le wagon de personne qui a un but différent du nôtre. Bien au contraire, nous savons ce que nous voulons, ce que nous valons. Pointe-Sarène n'est pas en déclin, mais en plein essor. Cri du cœur des populations de l'unité 15 des Parcelles Assainies. Bientôt une semaine après la forte pluie de jeudi, mais l'eau occupe toujours la route qui les sépare de l'unité 19. Cette eau stagnante mêlée à celle qui sort des égouts constitue une réelle menace pour leur santé. Hassan Thiam, leur porte-parole, s'est confié à Moussa Sen. Notre route, ça fait 2 semaines. On ne peut plus passer dans cette route à cause de l'inondation. Nous demandons solennellement à notre autorité de nous aider. Parce que ça fait plus de 20 ans que nous avons ce problème. La deuxième chose aussi, nous demandons aux populations sénégalaises, comme le disait notre cher président, d'être patriotisme, de ne pas jeter n'importe quoi dans les rues. Ça aussi peut poser les problèmes. Mais ce que nous demandons de plus à nos autorités de nous aider, parce que nous sommes très fatigués. Et ça peut poser aussi des problèmes à nos enfants et à nous-mêmes. Parce que ça fait 2 semaines, on ne peut pas travailler, on respire des mauvaises odeurs dans cet endroit. Franchement, nous voulons d'aide envers nos autorités. Parce que ça, c'est vraiment anormal. On doit avoir le système de canalisation et ne pas prendre les canalisations comme endroit de dépôt des ordures. Ça, c'est anormal aussi pour les citoyens. Oui. C'est ça notre problème. Et nous voulons d'aide envers les autorités. Parlons politique, la grâce présidentielle espérée pour Khalifa Sall est suspendue au seul désir de Macky Sall et c'est ce dernier qui l'affirme dans un entretien avec la RFI suffisant pour mettre en colère les partisans de l'ancien maire de Dakar. Madiop Diop, maire de Grand Yoff, crache ses vérités au micro de Rohandong. Moi, ça ne me surprend pas. Ensuite, je voulais juste dire à M. le Président qu'on ne gère pas un pays par les désirs. Et ensuite, ce que je vais dire par rapport à ça, je pense que maintenant c'est clair et net que Khalifa Sall, c'est par la volonté d'un homme que Khalifa Sall est en prison. Cela est clair maintenant. Moi je le disais, je l'ai toujours dit, que Khalifa Sall est un otage de Macky Sall. Mais Macky vient de le confirmer. C'est lui-même qui le dit. Voilà, donc maintenant c'est clair que Macky veut toujours emprisonner Khalifa Sall, mais Inch'Allah, pour lui, Macky Sall, c'est lui le décideur. Mais attendons, le grand décideur décidera.
On a en face de nous un dictateur. Un président qui ne respecte pas les citoyens sénégalais. C'est ça la vérité. Un président qui dit, moi je ne vais pas libérer telle personne parce que je n'ai pas l'intention ou le plaisir de le faire. Ça c'est grave. Ça c'est grave. Et cela ne me surprend pas moi. L'ex-maire de Dakar a soutenu Macky Sall les mois les plus difficiles. Vous vous souvenez, Mbaye Ndiaye était adjoint au maire de la ville de Dakar. Benoît Ensemble était dans le cabinet du maire de Dakar. Donc, pour lui, Khalifa est toujours en tête ce qu'il faisait pour Macky Sall. Alors que tel n'est pas le cas. Macky a le complexe de Khalifa, ça c'est clair. Macky Sall est un complexé de Khalifa Sall. Un complexe de Khalifa. Le marché central de Rufisque rouvre ses portes après 6 jours de fermeture. Le service d'hygiène qui a permis cette réouverture compte y installer un comité de salubrité, nous apprend Nachib Sagna. L'hivernage rime avec saleté à Rufisque, mais le lieu le plus sale, au-delà des canaux à ciel ouvert, reste le marché central, où l'accès est presque impossible pendant l'hivernage. Les rats et autres animaux cohabitent avec les vendeurs. Le service d'hygiène y a même mené une vaste opération, mais compte y installer un comité de salubrité pour sauver le marché. Cette opération-là, c'est une opération de grande envergure. Parce qu'il ne s'agit pas de nettoyer, mais on a désencombré, on a cassé, on a enlevé beaucoup de choses. Et on a donné les moyens, on a osé faire cette opération-là. Donc aujourd'hui, tu peux passer n'importe où et tu circules librement au niveau de ce marché. Donc nous le demandons, si possible, chaque année, on fait une telle opération. Et ça va nous permettre. Tout ce que nous faisons ici, c'est pour sauvegarder la santé des personnes. Et nous sommes là pour la population. Le message que nous lançons, c'est qu'après cette opération, on va faire le suivi. Donc on va essayer de créer des comités de salubrité pour pouvoir faire le suivi au niveau de cette opération. On ne peut pas investir une telle somme et l'engagement des autorités, l'engagement de la population et 2 jours après, on revient à la case de départ. Les commerçants et autres occupants du marché central soutiennent l'initiative. Nous apprécions ça avec satisfaction parce qu'on est à la fin de l'opération. Bon, il faut qu'il y ait aussi une suivi pour que les opérations puissent passer de telle sorte normale. Parce que s'il n'y a pas de salubrité, il n'y a pas d'hygiène, bon, peut-être les autres clients ne vont plus venir ici au marché central. Le marché de Rufisque pue pendant toute l'année. Malgré les services de nettoiement, la saleté et l'eau rendent impraticable ce vieux marché. Rufisque n'a eu sa télévision Al-Fadjri. À Ngarem Limamoulaye, l'Alliance pour la République affûte ses armes en direction des élections locales. Une mobilisation a été faite ce samedi par le mouvement Andoufalate Baïdi Sey pour soutenir la candidature de l'actuel maire. Les détails avec Théodore Semedo. Préparatifs, élections locales prochaines, l'APR étale ses tentacules à Ngarem Limamoulaye à travers le mouvement Andoufalate Baïdi Sey au grand bonheur du parrain maire Mamadou Baïdi Sey. J'ai décidé de soutenir le maire Baïdi Sey à cause du travail remarquable qu'il a accompli dans la commune, mais pas pour des intérêts. Tout ce que vous aviez vu ici dans ce meeting, je l'ai investi car j'ai vu que le maire travaille. C'est pour cela que j'ai décidé de mettre en place un mouvement pour le soutenir pour les prochaines élections locales. C'est une grosse satisfaction et ça a été une grosse surprise pour moi également. Je ne me serais pas attendu à ça. L'édile de Ngarem Limamoulaye, lors du lancement de ce mouvement, en a profité pour se prononcer sur les récentes réformes de la décentralisation, dont l'élection du maire au suffrage universel direct et le choix des adjoints au maire. Il a exactement lancé au moment où aujourd'hui on est en train d'accepter d'élire le maire au suffrage universel. Lui, il a déjà lancé ce mouvement. Maintenant, ça veut dire que, en tout cas pour lui et pour tous les jeunes qui sont avec lui, pour eux, le candidat à la mairie, c'est le maire. Moi, j'avais déjà lancé l'idée dans la presse qu'il fallait que le maire soit élu au suffrage universel direct. Et je crois que ce qui a amené à ce qu'on ait choisi le maire au suffrage direct, je crois que les gens trouveront une bonne formule pour choisir vraiment
Je ne voudrais pas trop interférer sur ce qui est en train de se faire. Les gens sont en train d'y réfléchir, nos techniciens. Je ne voudrais pas trop m'avancer en attendant qu'ils accordent leur violon. Sur les querelles qui minent son parti et ses adversaires, qui lorgnent son fauteuil, Mamoudou Beydi Seye se dit serein grâce à ses réalisations. C'est normal que les gens lorgnent le fauteuil quand même. Hein, nous, quand on venait, il y avait déjà 10 ici, n'est-ce pas? Maintenant, on est devenu plus fort encore que par le passé, n'est-ce pas? Parce que maintenant, on a tous ces éléments, tous ces grands cadres qui sont là. Moi, je crois qu'en tout cas, beaucoup hésiteront avant de lancer leur candidature. Réputée comme une commune très politique dont tous ses maires n'ont connu qu'un seul mandat, Ndiarème Limamoulaye va être aux prochaines élections locales la tribune d'une véritable bataille entre les candidats pour l'élection municipale. Théodore Semedo, Ndiarème Limamoulaye, Walfadjri. On en vient à l'actualité internationale, une synthèse de Issatine. La justice gabonaise a renvoyé ce lundi l'examen en appel de la demande d'une expertise médicale du président Ali Bongo formulée par un collectif d'opposants et de figures de la société civile. Une nouvelle audience a été fixée au 2 septembre, soit dans une semaine exactement. Pour rappel, la cour d'appel doit se prononcer sur une demande d'expertise médicale du chef de l'État pour juger s'il est oui ou non apte à exercer ses fonctions 10 mois après qu'il a été victime d'un accident vasculaire cérébral. En Somalie, le groupe terroriste Al-Shabaab est sujeté d'une lourde perte parmi ses membres. Mohamed Dibou, l'un de ses leaders, aurait été tué par les forces somaliennes. C'est ce que rapporte en tout cas la radio officielle de l'armée somalienne. L'homme était particulièrement recherché par les autorités kenyanes. Le visage de Mohamed Dibou était bien connu des autorités depuis au moins 2016. À l'époque, sa photo circulait dans les médias car l'on promettait alors $20,000 à toute personne qui fournirait des informations permettant son arrestation. Mohamed était soupçonné d'avoir commandité il y a 4 ans une attaque meurtrière à Mandera, une ville de l'extrême nord-est du Kenya bordant la frontière somalienne. 14 Kenyans avaient alors été abattus par les Shabab. Le sommet du G7 à Biarritz dans le nord-ouest de la France s'est terminé cet après-midi avec une conférence de presse du président Emmanuel Macron. Les dirigeants du G7 font le constat que la situation est peu satisfaisante en Libye où 2 hommes s'affrontent, le premier ministre Fayez al-Sarraj et le maréchal Khalifa Haftar. Dans un communiqué, le G7 appelle à la tenue d'une conférence internationale sur la Libye et se prononce en faveur d'un véritable dialogue national entre les partisans de Tripoli et ceux de Benghazi. Donald Trump et Emmanuel Macron ont affiché une unité de vue, saluant chacun les avancées obtenues à l'issue du sommet sur la crise iranienne, la guerre commerciale, la taxation de géants du numérique. Les 2 hommes sont parvenus à dégager des positions communes. Emmanuel Macron a déclaré ce lundi que les discussions au G7 avaient créé les conditions d'une rencontre d'un accord entre les présidents américains et iraniens. Hassan Rouhani sur la crise nucléaire iranienne. Donald Trump a déclaré qu'il est favorable à une rencontre avec Hassan Rouhani et ils se sont prononcés également sur beaucoup de questions. Parlons sport à présent. Phase nationale des Navétanes à Louga. La SC Pench a été battue par Diamono pour le compte de la 2e journée. L'équipe de Keur Serigne Louga voit ainsi se réduire ses chances de qualification. Mor Silla, entraîneur de la SC Pench, est au micro de Omar Kairé. Ce match contre une équipe de Diamono qui a d'entrée nous a pressé et a réussi une de ses contre-attaques à marquer un but. Je pense que ça s'est bien travaillé. Voilà, on a joué, on a continué de jouer, faire notre football, mais malheureusement, le but n'est pas venu. Donc aujourd'hui, je félicite l'équipe de Diamono, encourager mes joueurs, dire que c'était un match de football. Il devait y avoir un vaincu et un vainqueur. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes les vaincus.
et nous l'acceptons avec beaucoup de recul, quoi. Ils ont joué avec une défense très renforcée, avec un système 4-2-3-1. Après, quand ils perdent le ballon, ils reviennent tous faire un bloc bas. Maintenant, nos joueurs n'ont pas su se démarquer et apporter de la vitesse dans le jeu. Donc on a pêché sur l'animation offensive. Parce que pour gagner un match de football, il faut marquer. Mais malheureusement, on n'a pas pu avoir d'occasion. Et nos joueurs n'ont pas pu rentrer dans la séquence d'opération pour tirer au but. Donc comme je l'ai dit aujourd'hui, ça n'a pas été notre jour. Ça a été le jour de Diamono. Ils ont bien joué. Ils ont mis une stratégie contre nous et ils l'ont réussi. Donc je le souhaite bon vent, quoi. Vous savez, le Diamono nous a battus. Il va jouer son dernier match contre Echo. Et Echo, on a fait match nul avec eux. Donc voilà, ça peut se faire sur le calcul. On peut déjà voir que nos chances sont maintenant minimes, quoi. Mais quand même, on va jouer. Même si c'était 1%, on va essayer de le jouer pour gagner notre prochain match. Parce que ce n'est pas possible qu'on joue l'équipe nationale à Louga et qu'on ne gagne pas. C'était le journal de 20h. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez à 21h Nicolas Sonko et Cheikh Tidiane Gomis dans Air de jeu comme tous les lundis. Très bonne soirée à tous. Téléspectateurs yi Walfadjri la voix